que mon père s'est occupé des EI. Il a aussi fait un peu le bilan, comme beaucoup de gens peuvent faire, exactement. Et il a un jour repris tous ces documents, ces archives. Il en avait énormément d'ailleurs des archives. Il a des archives remplies de placards, de photos, de documents qu'il a gardés. J'ai d'ailleurs conservé ce bout pour l'archive, n'est-ce pas ? Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il s'est rendu compte en dépouillant un peu toutes ces archives, ce qu'il avait peut-être semé à travers ces générations des années 50 jusqu'à 90, en léguant un peu cet héritage à chacun d'entre nous. Je parle au sens large. Et il y a certains qui ont repris le flambeau des EI, qui est ici, ma fille ici, qui est aux EI maintenant. Et voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter par rapport déjà à ce beau discours qu'on a fait. Merci. Merci beaucoup d'avoir partagé aussi cette vidéo. J'ai entendu quelqu'un dire, tu vois, ça c'est un vaisselier. Je ne sais pas si c'était par nostalgie ou par souci pédagogique. Après, on passe... D'abord, il est très dur de résumer en quelques minutes ce qui était Papy, donc sachez que je vais oublier énormément de choses qu'il a faites, qu'il a dites, qu'il a partagées. On va essayer d'aller à l'essentiel, mais c'est difficile. Notre Papy, Jeannot Jean Zerbi, totémisé Écureuil, est né le 20 février 1928 en Algérie. Il grandit à Constantine, dans le quartier de Bellevue, loin du centre-ville. Très jeune, il intègre les scouts juifs de Constantine, le JL de Bellevue. On le voit ici. Il y est extrêmement investi. En 1944, à l'âge de 16 ans, il participe même au Jamboree mondial des scouts. Aux EI de Constantine, il est totémisé Écureuil, tant il met de cœur à gérer les finances des scouts. Ses pifs racontent que quand il venait lui demander tel ou tel budget, il devait préparer des arguments en béton pour ne pas se faire rembarrer par Papy. Dans la vie, il devient contrôleur divisionnaire de plusieurs bureaux de poste. Il a également beaucoup investi de temps dans le centre communautaire de Sarcelles. À plusieurs kilomètres de là, Mamie, Gisèle Cohen, totémisée Cèdre, grandit dans le centre-ville de Constantine, Rutière, et participe de son côté aux scouts du centre-ville, pas de Bellevue. Alors, mes cousins, mes cousines, mon frère, mes sœurs et moi sommes extrêmement reconnaissants envers HM d'avoir réuni les scouts de Bellevue de Papy et les scouts de centre-ville de Mamie, ce fameux été 1953, lors d'un camp à Saint-Étienne-du-Croisset près de Lyon, car c'est dans ce camp que Papy a rencontré Mamie. Il a 25 ans, c'est le chef du camp, et il tombe amoureux de cette éclaireuse malicieuse. Papy commence alors son long et efficace process de conquête de Mamie, et oui, parmi ses nombreuses lidotes, Papy était persévérant, et c'est ce qui nous a permis d'exister. Donc 1953, le camp de leur crush. 1956, ils se marient entourés de tous les EI à Constantine. 1957, maman née, Cynthia, puis tonton Philippe en 1960. 1962, après les événements, ils sont tous contraints de quitter l'Algérie, une main devant, une main derrière, vous connaissez la triste histoire. Ils s'installent alors à Sarcelles, où naît tonton Thierry en 1963, puis tonton Laurent, ici présent, en 1966. Aujourd'hui, les trois aînés, maman, Philippe et Thierry, vivent en Israël avec leurs enfants et leurs petits-enfants. C'est dans ces années 60, à peine débarqués, nouveaux immigrants, que Papy, 35 ans, avec ses amis les plus chers, Adolphe et Enos Giraffe, et Jacques Morchelevitch Poney, que leur mémoire soit bénie, crée le GL de Sarcelles, le GL Edmond Flay. Comme si c'était pour eux le plus urgent à faire dans ce nouveau pays d'accueil. Quand on demande à Papy pourquoi c'était si important pour lui, il répétait sans cesse, jusqu'à récemment, pour nous occuper des jeunes et les maintenir dans le judaïsme. Les maintenir dans le judaïsme. Le GL de Sarcelles devient l'un des plus puissants de France sans aucun problème d'effectif. Papy passe tous ses dimanches dans les réunions du GL. On a retrouvé ici, pendant les Shiva de Papy, tous les documents, il gardait, évidemment, à l'époque, il n'y avait pas de tableau Excel, il faisait les listes des camps. Ça, c'est la liste du camp 74. J'ai pu l'envoyer à des messieurs et dames
était à l'époque éclaireur et qui était très ému de voir ce papier écrit par la main à Papy parce que c'est un des GL où certains ont rencontré leurs épouses et leurs époux respectifs. Mamie et lui passent tous leurs étés sur les camps avec leurs 4 enfants. Alors là, Mildred, si tu veux bien, qu'on mette une petite vidéo. Pourquoi c'était important pour nous de vous montrer cette petite vidéo? Parce qu'on a ressenti tellement d'émotions. C'est des images que Papy a tournées. C'est vraiment des images qui datent des années 60. Laurent avait 1 an, donc je pense 1967, pour vous montrer comment était un camp à l'époque, avec plaisir. Évidemment, il filme Mamie. Mamie. Ça s'appelle la vaisselle. Papy. Il a mis mes tontons à contribution pendant le camp. Et Papy avec maman. Vous comprenez pourquoi ces images sont... Mamie donc au rythme des EI, le passage à la mixité en 68, le 50e anniversaire des EI, les mariages entre leurs pifs, les naissances des bébés de leurs pifs, et jusqu'en 77-78, Papy et Poney ont tenu les rênes de leur GL avec une grande rigueur, avec une grande discipline, avec passion et avec dévouement. Et vers l'âge de 50 ans, Papy laisse la place à ses successeurs, en gardant toujours un œil bien entendu sur son GL. En parallèle, il garde ses 14 petits-enfants, il les berce avec les chants scouts, il les éduque avec les principes du scoutisme, il leur apprend par cœur « Un jour la troupe campa, ah ah ». Mamie et lui font leur alia dans les années 2010. Ils s'installent à Natania puis à Jérusalem, ils savourent leur retraite. Ils sont visités plusieurs fois par an par leurs anciens pifs, toujours fidèles, toujours reconnaissants. Gérard Saada, Maroussika, Gérard Halimi, Alain Farache et bien d'autres. Aujourd'hui, lorsque nous croisons des anciens zéïdes sarciels qui ont entre 50 et 70 ans, et même les plus jeunes, ceux qui n'ont pas connu Papy, ils nous disent « Écureuil, c'était le boss ». Les zéïdes sarcelles, c'était lui. C'est vrai. D'autres nous disent « C'est grâce à lui que mes enfants ont trouvé leur mazal ». D'autres encore, le GL de Sarcelles, c'était la plus grande agence matrimoniale juive de France. Il y a 7 mois, Papy s'est éteint à l'âge de 97 ans, Baruch Hashem, dans son lit à Jérusalem, ses 4 enfants à son chevet. Ce soir, avant de venir, Mamie m'a dit de vous dire, jusqu'à la mort de mon cher mari, son seul souci, c'était de savoir si les groupes continuaient sa mission. Alors ce soir, nous sommes sereins, car après être passés entre les mains de notre chère Karen, à laquelle nous pensons chaque jour, les EI sont à présent dans les mains de Jérémy et de ses coéquipiers, qui perpétuent si passionnément la mission de notre cher écureuil. Et nous vous remercions du fond du cœur d'avoir pu vous parler de lui ce soir.